béni, chers internautes, je suis le docteur Joe Cascarel et je suis encore très heureux de vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai commencé une série sur la prière et je disais comme ça dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5 verset 10 que nous sommes sacrificateurs rois. Et j'expliquais la fois passée comment ou qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur et quel est son rôle à jouer. J'avais dit que nous allons plus ou moins dire comment aujourd'hui, comment est-ce que le sacrificateur doit s'adresser à son Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais aborder le thème droit au but. Alors, vous savez, rappelez-vous de la fois passée, j'avais dit que lorsque vous vous adressez, lorsque en tant que sacrificateur, vous priez, il y a une chose que vous devez rechercher. Jésus disait à ses disciples, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. En fait, c'est le principe qui est là. Quand vous priez en tant qu'intercesseur ou sacrificateur, vous devez appeler le règne de Dieu. Vous devez appeler le règne de Dieu, vous devez appeler la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, la prière est un moyen de communication, mais c'est plus un moyen de favoriser l'atmosphère pour vous. Ok? Si vous vous souvenez très bien, j'avais fait un direct sur ma page Facebook et j'ai parlé de prier par l'esprit et prier dans l'esprit. Et je disais comme ça que lorsque vous priez dans l'esprit, ça favorise la prière par l'esprit. Et si vous vous rappelez bien, la prière par l'esprit, c'est une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit à un moment kairos donné. Mais la prière dans l'esprit, c'est une prière que vous le faites personnellement, vous décidez de le faire continuellement, ok? Et ça aiguise vos sens. Prier dans l'esprit revient à parler en langue. Parce que quand on parle en langue, on parle directement à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est la langue que les anges comprennent, c'est la langue que Dieu lui-même comprend. Et c'est une langue qui aussi amène le Saint-Esprit à intercéder pour nous de manière efficace, pour ne pas que... Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, dans le livre de Romains chapitre 8. Et pour revenir à comment prier, c'est-à-dire qu'il faut prier pour appeler le règne de Dieu, il faut prier pour que Dieu amène sa volonté sur la terre. Ok? Il faut prier comme ça. Et lorsque vous priez comme ça, vous favorisez l'atmosphère tout autour de vous. Si vous intercédez pour quelqu'un, vous favorisez l'atmosphère pour lui. Et lorsqu'une parole est déclarée, lorsqu'une parole est relâchée, la chose s'accomplit, le miracle s'accomplit. En tant que sacrificateur, nous avons la responsabilité, comme je l'avais dit, nous avons le devoir de prier. Et nous devons prier j'avais dit, nous devons prier au Père par le Fils. Okay? Car le Fils est le souverain sacrificateur. Mais le Fils est en même temps le Père. Donc je vais essayer de vous faire comprendre un peu ça. Parce que beaucoup de personnes comprennent mal cette histoire de Jésus est Dieu et puis il y a le Saint-Esprit en même temps. Écoutez, la Trinité c'est une doctrine humaine. C'est un mot humain conçu par les hommes, une manière de penser pour dire qu'en réalité la vraie Trinité dit qu'il y a trois dieux en un. Ok. Mais en réalité il n'y a pas trois dieux en un. Il ne peut pas avoir trois entités en un. Il y a une seule personne qui agit de trois manières différentes. Et je veux pas même limiter l'action de l'esprit à trois. L'esprit est le vent. On ne peut pas contrôler l'esprit. On ne peut pas déterminer quand est-ce que l'esprit agit de cette manière. Non. Vous savez, à Moïse, il s'est révélé comme Yahuwah. Ok? Mais avant Moïse, il ne s'était pas révélé comme ça auparavant. À Abraham, il s'est révélé comme El Haddai. Et avant Abraham, il ne s'était pas révélé comme ça auparavant. Donc, c'est pour vous dire que notre Dieu a une manière particulière à lui de se révéler selon les temps et les circonstances quand il faut. Et il faut le comprendre. Et en tant que sacrificateur, c'est des choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas cloisonné dans un carton. Mais notre Dieu est le vent. Et ainsi il y en est de ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont comme Dieu. Ils sont aussi comme le vent. On ne peut pas les attraper, on ne peut pas les saisir, on ne peut pas les comprendre. Ok? Je veux vous exhorter et vous encourager à savoir prier. On prie toujours le Père au nom du Fils. Ou on prie le Père par le Fils.
Mais un sacrificateur doit prier pour que la volonté du Père se fasse sur la terre. Parce que rappelez-vous du verset d'Apocalypse chapitre 5, verset 10, il est dit, et ils régneront, ils seront rois et sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vous devez comprendre que c'est sur la terre que la volonté de Dieu s'applique. Et si vous êtes un sacrificateur, et c'est-à-dire vous êtes né de nouveau, vous avez Christ en vous, et que vous ne priez pas pour que le règne de Christ vienne, qu'est-ce qui va se passer? Le chaos total. La lumière ne viendra pas et les ténèbres régneront toujours. Et là, ça sera la suite de prochaine, notre prochaine rencontre. Je vais parler un peu des conséquences du fait de ne pas prier, de ne pas prendre ses responsabilités en tant que sacrificateur. Quel désordre ça peut apporter, quelles conséquences vraiment ça peut apporter, engendrer dans notre vie de tous les jours et dans le monde entier. Nous devons réellement attendre le retour du Seigneur et pour cela, nous devons prier. La prière est très importante. Vous êtes bénis, je vous aime. Quand vous verrez cette vidéo, partagez-la massivement. Et si vous avez des questions, posez-les sur ma page Dr Joe Macascarel ou bien grâce64mcc@gmail.com où je serai aussi en ligne. Vous pouvez aussi me joindre sur Joe Macascarel. Et là, on pourra interact, c'est-à-dire interagir en inbox. Vous êtes bénis. Si vous avez des questions, des préoccupations concernant le combat spirituel, les démons, les anges, tout ça, il faut qu'on en parle. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps et s'il y a des choses des vérités claires qui ont été données depuis le temps de Paul, qui n'ont pas été comprises même jusqu'à présent. Et si vous n'avez pas ces réalités, ces vérités, ces révélations, je vous assure que vous allez sommeiller et vous allez perdre votre temps. Il faille que vous compreniez chrétien. Je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux chrétiens au corps de Christ. Si tu sois pasteur, que tu sois docteur, évangéliste, apôtre, prophète, peu importe, nous sommes tous des frères. Je m'adresse à tout le monde. Il est temps de révéler la parole de Dieu. Pour ceux qui connaissent la parole et qui la cachent, qui la retiennent captive, vous connaissez votre sort. Il n'est pas question de retenir captif la vérité. Il faut la dire. Il faut la dire avec la sagesse de l'esprit. Il faut donner à l'esprit de donner la sagesse pour mieux la divulguer, pour mieux la partager. Ok? C'est parce que si vous ne donnez pas, c'est pas bon. Il faut donner à tout le monde la grâce de pouvoir connaître les principes du royaume, la grâce de pouvoir bénéficier de beaucoup de choses. Moi, je suis là, votre serviteur, et je vous donnerai tous ces acquis-là pour que vous puissiez être des chrétiens épanouis, vivant sur la terre. Vous pouvez avoir être sauvé, mais vous pouvez vivre malheureusement sur la terre si vous n'avez pas compris pourquoi et comment est-ce que Dieu veut que vous agissiez sur la terre. Vous êtes bénis, shalom, shalom, et à bientôt. Bye.